Bonjour chers éveillés, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture karmique d'Emmanuel. Je vous souhaite une bonne écoute, à tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Donc, je vais dire bonjour à tous ceux qui vont donc nous écouter. Nous sommes aujourd'hui avec Emmanuel pour sa lecture de vie antérieure. Alors, comme pour tous les consultants, je demande auparavant qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette demande de lecture de vie antérieure. Alors, tout d'abord, un contexte personnel qui a été assez fort depuis, on va dire, 2 ans. Oui. De par des choses que j'ai pu vivre au sein de la famille. D'accord. Des choses assez compliquées. Et puis, voilà, une grande curiosité par rapport à tout ça. Parce que c'est des choses que j'ai toujours, que j'ai pu apprécier tout au long de ma vie sans véritablement m'y intéresser. D'accord. Par manque de temps, etc. Oui. Et donc depuis 2 ans, avec ce que je vis, je suis amené vraiment à m'y intéresser beaucoup plus. Donc ça se traduit par beaucoup de lectures sur le sujet. D'accord. Et puis des choses aussi qui touchent des gens de ma famille, qui m'ont aussi révélé des choses. Et voilà, je décide donc d'aller plus loin par rapport à ça. D'accord. Et aussi vraiment une très grande curiosité personnelle. D'accord. Naturelle. Très bien. Bon. Ok, ben on va voir si ça a du lien avec votre problématique du moment, on va dire, hein, de cette période de 2 ans. Je pense que vous êtes en éveil, donc du coup, ben voilà, les choses arrivent d'elles-mêmes en fait. Hein. Je pense que c'est une demande de votre âme qui vous a poussé à faire cette demande. Alors, on y va pour la lecture, Emmanuel. Alors, bien évidemment, hein, comme je le dis toujours, c'est pas un monologue. Hein. Si vous souhaitez intervenir, si je vais trop vite, etc., il n'y a pas de souci, vous m'interrompez ou vous intervenez. Hein. D'accord ? Bon. Très bien. Alors, le premier mot qu'on m'a donné, c'est le mot barbare. Dans le sens, on m'a montré une époque. Hein. Donc, on m'a situé l'époque au 2e siècle après Jésus-Christ. Vous êtes un chef de clan. Alors, c'est pas un petit clan, c'est plutôt un clan assez puissant. On m'a donné votre prénom. Alors, moi, je l'ai orthographié comme je l'ai entendu. Hein, on ne me l'a pas montré. Moi, j'ai entendu augure. Ou augure. Je dirais plus augure qu'augure, mais je l'ai écrit augure. O-G-U-R. D'accord. Donc vous êtes un chef très puissant, vous êtes grand et vous avez une spécificité qui... vous avez les yeux très très bleus. Je dirais des yeux bleus acier. Hein? Vous n'êtes pas blond, hein, c'est pas une caricature d'un viking, hein, voilà, vous n'êtes pas la caricature d'un viking, mais vous avez les cheveux forcément clairs, mais pas blonds, hein, mais très clairs, et vous êtes considéré comme un très très bel homme, d'accord ? Vous êtes très fort physiquement également, une grosse stature, donc voilà, vous impressionnez votre monde, hein ? Votre père, on m'indique que votre père était chef lui également. Donc, on m'indique une transmission filiale. On m'indique que vous avez 3 femmes avec qui vous avez plusieurs enfants. Mais vous n'y prêtez aucune importance. Enfin, pour vous, le mariage, l'union avec une femme n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, hein, nos codes d'aujourd'hui. Elles n'ont d'intérêt que de procréer. Et du coup, vous ne vous intéressez qu'à elles si elles vous donnent des enfants de genre masculin, des fils. Voilà. Forcément, pour la succession, bien évidemment. Alors, on me donne j'ai envie de dire un périmètre, c'est-à-dire une grosse région. Je ne sais pas vraiment, on ne m'a pas donné le pays, mais c'est l'Est de l'Europe. Et on me parle de pays scandinaves.
mais j'ai pas compris si c'était la Norvège, si c'était l'Islande, je sais pas. C'est pas une île en tout cas, c'est une terre, hein, vous êtes dans les terres, et j'ai pas l'impression qu'il y a la mer proche. Voilà. Alors, là on passe tout à fait à autre chose. On me dit que vous adorez les dieux. Je les adore ou je les adore? Vous les adorez. Vous les adorez. Oui. Vous adorez les dieux. Et vous pensez que votre force physique vient de ces dieux-là et que votre position en tant que chef est donc légitime. Donc on me fait ressentir une... Enfin, vous vous positionnez dans le sens où vous êtes chef parce que les dieux vous ont nommé chef. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois, oui, je vois. Voilà. Au niveau de votre caractère, vous êtes très très franc dans vos paroles et dans vos actions. C'est-à-dire que vous tergiversez pas. Hein. Vous n'hésitez jamais à prendre une décision, quelle qu'elle soit. Vous campez vraiment le rôle de chef, hein, vraiment dans toute sa splendeur. On me dit aussi que vous êtes très dur, car vous pensez que c'est la bonne façon de rendre hommage aux dieux. Plus vous êtes dur, j'ai envie de vous dire, plus vous pensez que les dieux vont vous aimer. Vous êtes aussi dans une quête de vous faire aimer par ces dieux. Hein? Il y a un espèce d'échange comme ça. D'accord? Qu'on a du mal, nous, à comprendre maintenant, hein, de nos jours, mais voilà, il faut peut-être se remettre. Voilà, c'est une question d'époque, je pense. Alors, on me dit que vous allez souvent consulter un mage pour lui demander conseil sur les décisions à prendre. Et vous avez vraiment foi c'est un homme, hein, en cet homme, parce que vous pensez qu'il communique, peut-être à juste titre d'ailleurs, hein, qu'il communique avec les dieux. Alors ils m'ont fait quand même mettre des guillemets à Dieu, hein, c'est-à-dire que voilà, je pense que c'est un homme qui communiquait avec l'au-delà. Hein, donc du coup, voilà, il avait des messages un petit peu de devin, voilà, je vous vois... comment dire, avec cet homme autour d'un feu et il rentre en espèce de transe et puis vous lui posez des questions, il vous répond, enfin voilà, c'est, je pense... Oui, un médium de l'époque. Exactement, voilà, exactement, tout à fait. Alors, vous admirez cet homme mais vous le craignez aussi, quelque part, hein, parce que vous avez toujours peur de la réponse. Qui vous annonce une mauvaise nouvelle ou qui vous disent que vous allez mourir au combat ou je ne sais quoi, d'accord? Donc vous le craignez un petit peu parce que il est en ligne directe aussi avec les dieux, hein, que vous convoitez tant. Donc il a du poids, cet homme, au sein de votre communauté. Donc vous avez 3 femmes, mais vous ne connaissez pas l'amour, les sentiments. Vous les avez choisies en regardant leur rang par rapport à votre clan, hein, comment elles étaient situées au niveau de leur position, on va dire sociale, on va employer des mots de nos jours, hein. Leur beauté, bien évidemment, et leur robustesse, pour avoir de multiples enfants. Hein. Alors, là on rentre dans la deuxième partie de la lecture, où les choses vont un peu se précipiter et où là j'ai envie de vous dire, je vous ai campé le personnage et l'époque, etc. Voilà. Vous allez être amené à quitter votre région, à quitter votre clan, parce que vous avez besoin, je dis besoin, je mets des guillemets, besoin de conquérir des biens et des espaces de vie, on me dit. Des espaces de vie, ça veut dire des territoires. Donc vous allez prendre la route dans un premier temps. Donc je vous vois à cheval, donc il y a l'utilisation du cheval. Je vous vois à cheval pour aller à la mer, parce que vous n'êtes pas près de la mer. Et je vous vois naviguer, donc vous allez prendre la mer. On m'indique que c'est la mer du Nord. Alors c'est assez difficile comme voyage, parce qu'il y a des tempêtes, et pour la première fois lors de ce voyage, vous allez ressentir la peur face à un élément régi par les dieux et dont vous n'avez pas la maîtrise. D'accord ? Donc là, vous n'avez aucun contrôle, hein, sur ce qui peut se passer.
donc vous êtes un petit peu, comment dire, déboussolé face à vos prises de décision, face à, vous voyez. Lorsque vous arrivez à terre, vous êtes un peu donc fragilisé par ce voyage qui a été très très éprouvant pour tout le monde, mais même pour vous. Alors vous allez, donc je vous vois atterrir, commencer à piller des villages, enfin je passe là-dessus parce que c'est pas très très intéressant, hein. Voilà. Et vous allez, au fil de votre parcours, je vais dire ça comme ça, vous allez tomber sur une... On m'indique que c'est un bourg, d'accord? Donc c'est un village un petit peu plus important. Avant, vous n'aviez pillé que des villages sans protection, c'était assez facile pour vous, parce que je vous vois quand même bien armé, je vois des boucliers, des casques, enfin, voilà. Et là, vous allez vous atteler à attaquer plutôt à une structure un petit peu plus dense, plus aboutie. Je vois une forteresse, enfin, pas une forteresse, mais... comme des palissades, mais en dur. Vous voyez, voilà. Ouais, des remparts. Ouais. Voilà, des remparts, exactement, c'est ça, des remparts. Et là, on me dit que c'est donc une petite ville, hein, un bourg, mais avec la vie à l'intérieur. C'est-à-dire que non seulement il y a le seigneur, ou enfin celui qui dirige le bourg, mais en plus de ça, il y a vraiment des maisons. Les gens vivent à l'intérieur de ces remparts. Donc, vous allez... arriver à prendre possession de cette petite ville qui est dirigée par un seigneur. Donc, on m'indique que c'est du côté de Lille, du nord donc de la France, Lille. D'accord. Ce seigneur, il a une fille et c'est là où les choses vont se gâter. Et ces gens-là, à Lille, donc, sont déjà chrétiens. Donc, alors, c'est pas la chrétienté qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà, ils connaissent la foi chrétienne et ils ont déjà été baptisés. D'accord ? Vous ne comprenez absolument pas leur conviction religieuse que d'adorer qu'un seul Dieu. Et vous tombez, quand vous allez faire face au chef, au seigneur pour le coup, il va être accompagné de sa fille et vous allez tomber sous le charme de cette jeune femme. Mais complètement. C'est des sentiments qui sont tout nouveaux pour vous parce que vous n'étiez jamais amoureux de vos femmes. D'accord ? Donc ce sentiment, vous ne le connaissez pas. On m'indique que cette jeune fille a 15 ans et qu'elle s'appelle Hildur. Alors je vous l'épelle, hein. I-L-D-U-R, enfin, c'est comme ça que moi je l'ai entendu, Hildur. Elle a beaucoup d'aplomb, cette jeune fille. Beaucoup d'aplomb. Elle est très... elle vous fait face. Elle n'est pas forcément jolie avec nos codes à nous, hein, voilà. Mais elle a, si vous voulez, je vois son regard et elle a un regard très perçant, très imposant en fait. Hein. On a envie de baisser les yeux quand elle nous regarde, tellement il y a de la sincérité dans son œil. On m'indique donc elle est forte et assez jolie, donc du coup je pense que c'est plutôt du charme qu'elle a, voilà, beaucoup de charme. Elle voit bien que vous succombez donc à ses charmes et que votre jugement est donc altéré parce que vous êtes pris entre deux feux. Vous allez tout de suite comprendre, hein, déjà vous avez peut-être certainement compris que vous allez être pris entre le fait que vous ayez succombé à cette femme, enfin jeune femme, et le fait que vos compagnons, ceux qui vous accompagnent sont dans eux, ils sont pas tombés amoureux de cette fille, hein, donc pour eux, la vie continue et il faut prendre les biens, tuer le Seigneur et puis tracer la route. Et là, vous allez avoir envie, vous, de pas accéder à ça pour la première fois. Et cette jeune femme va en jouer. Donc elle va tirer son épingle du jeu comme ça, parce qu'elle voit bien qu'il y a un filon pour qu'elle ne meure pas et son père non plus, et que vous puissiez peut-être partir ou je ne sais quoi.
Et au fil, alors ça prend beaucoup de temps, là je vois le temps qui s'allonge, donc je pense que vous vous installez dans cette espèce de poche de temps où vous allez vous accorder une pause en fait. Et je vois que la fureur de vos, c'est carrément la fureur hein, de vos compagnons gronde, en fait monte, et vous prenez votre temps. Donc vous découvrez aussi la religion, et vous êtes très très attiré par cette religion. Donc la religion catholique, hein, chrétienne. Vous êtes donc totalement, vous allez complètement être ébranlé par vos convictions d'avant. Elle va réussir vraiment à effectuer une espèce de bascule totale chez vous, en fait. On me donne le mot de agneau. Vous allez devenir un agneau, en fait. Vous voyez ? Bon. Mais ça va pas en rester là, Emmanuel. Forcément, ça va se gâter. Vous allez penser à devenir le maître des lieux en épousant cette jeune femme, sans tuer le père, etc. Donc c'est tout nouveau pour vous et puis pour vos compagnons qui vous suivent. Et elle va vous demander d'épargner forcément la vie de son père, et vous allez accéder à la demande. Et en fait, avant, si vous voulez, avant que le mariage n'ait lieu, etc., elle vous poignarde, donc elle vous tue, parce qu'elle n'a jamais dérogé à son plan, en fait. Elle avait un plan du départ qu'elle a exécuté. Et vous comprenez juste avant de mourir la trahison de cette femme. Et on me fait comprendre qu'elle avait toujours eu un seul but, c'était de vous charmer pour vous séduire. Et en fait, c'est cette blessure-là qui va être un petit peu indélébile et qui va vous suivre dans les incarnations suivantes, j'ai envie de vous dire. Je pense que la blessure originelle de la trahison s'inscrit ici. D'accord. D'accord ? D'accord. Alors, Une trahison par une femme. Oui, sentimentale, on va dire. Sentimentale, ouais. Voilà. D'accord. Alors, ils m'ont pas donné une deuxième vie complète, ils m'ont donné que des bribes d'une deuxième vie que vous avez eue, avec des mots-clés. Donc je vous la livre, hein, puisque j'ai pas grand-chose à vous dire, mais je vais vous donner ce qu'ils m'ont donné, et c'est curieux qu'ils me donnent ça comme ça, mais bon, je vous le livre tel quel. Donc je situe l'époque au Moyen-Âge. Vous êtes un moine. Votre incarnation se situe dans le nord de l'Espagne au XIVe siècle. Donc on a avancé dans le temps. Et là, on me donne des mots ou des expressions. On me donne le mot de ascète. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Ascète, c'est quelqu'un qui fait en fait, qui vit de rien en fait, d'absolument rien. Qui se satisfait de rien du tout. Ah d'accord. Bon. Qui est un peu coupé de la vie et qui vit que sur la méditation, des choses comme ça. D'accord. Donc ascète. On me dit vœu pieux. On me dit dévoué corps et âme. Pèlerin. Solitude. Et on me dit bénédictin. Et on me donne le nom de Saint Augustin. D'accord. Alors, je connais Saint Augustin, comme ça, hein, je n'ai pas une profonde connaissance de Saint Augustin. Je ne pense pas que ce soit vous, Saint Augustin. Je pense que vous êtes plutôt dans la lignée de Saint Augustin. D'accord. Hein, d'accord. Donc, voilà pour cette deuxième vie qui est j'ai envie de dire, en bribes, hein, puisque c'est que des mots, c'est que des pistes en fait. Mais certainement qu'il y a peut-être des matières à y voir, des petites choses importantes pour vous. Ouais, hein. D'accord. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, Emmanuel, et puis nous allons continuer de discuter ensemble. Hein. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.